Tac. Bienvenue dans cette deuxième journée, ce deuxième rendez-vous de cette masterclass de la procrastination à la libération et à l'action, qui est voilà, une libération bien au-delà, en fait, de juste la procrastination, mais de plein d'autres choses. J'espère que vous allez bien. J'essaye de voir, mais merci, tous les micros sont éteints. Comment ça va? Comment s'est passée la nuit, la soirée? Aujourd'hui, on va parler de à quel point on est soutenu, à quel point on est guidé, à quel point vous n'êtes pas tout seul, toute seule dans tous ces beaux projets, dans tous ces beaux rêves et à quel point, en fait, tu vas voir comment c'est portant de le savoir et vraiment d'en avoir et confiance et foi. Coucou depuis Paris. De savoir qu'on n'est pas toute seule, pas du tout, mais que la vie se fait à travers nous. Et que si aujourd'hui, tu es invité à réaliser, à concrétiser tous ces projets, tous ces rêves, c'est vraiment l'univers qui t'y invite. Sauf que quand on croit on est identifié au moi, qu'on est un petit être limité, tout ça, on est comme là à porter une espèce de charge avec ça. Et en plus, on a appris que si on choisit un truc, alors il faut surtout pas se tromper et que on doit vraiment bien choisir à chaque instant et être sûr de nous. Alors qu'on l'est pas sûr de nous du tout. Et c'est tellement plus grand que ça, c'est tellement plus sous-temps que ça. Vraiment. Alors bienvenue aujourd'hui. Comment ça va? Comment c'était? Hier ou ce matin, je sais qu'il y en a qui l'ont refait ce matin, d'aller avec cette part de vous hier qu'on a invitée, qu'on a vue, qui s'est manifestée, que vous avez pu enfin accueillir, être avec. Est-ce que vous vous sentez plus du tout seul? Euh, mais vous, avec vous-même, vous, avec cette sagesse, vraiment cette grande sagesse innée, vous, avec votre mental qui est là, vous, avec toutes ces parts de vous derrière exilées, qui au final sont celles qui vous appellent et qui vous demandent du soutien. D'ailleurs, si vous êtes retourné avec ces parts de vous, est-ce que est-ce qu'il y a eu des besoins qu'elle a pu s'exprimer, que vous avez pu lui donner? Vous savez, très souvent, ces besoins, ils sont, euh, ils sont d'être assurés, d'être aimés, d'être écoutés, d'être entendus. Je vous rappelle que la guérison, c'est ça. Et cette plus belle histoire d'amour que l'on peut vivre au quotidien, c'est cette relation bienveillante, douce, dans l'écoute, dans la compassion avec nous-mêmes. Ça remplit, ça porte, ça va vous porter dans vos actions, ça va vous porter dans tous ces projets. Parce qu'à chaque fois que je m'identifie à mon mental, à chaque fois que je crois être ce que lui dit, bien évidemment, en fait, tout mon niveau d'énergie s'effondre, tout mon niveau de joie s'effondre, et on n'a plus euh, cet élan d'y aller. Ok, ok. Personne n'est retourné voir sa part. Eh oh, je vérifie, est-ce que je vois tous les messages? Ok, ça viendra de plus en plus. Alors, on va mettre notre petite, voilà, que j'allais oublier de mettre, hein, n'est-ce pas? Hop, on n'est pas du tout au bonne slide. On est là, on est là. Ah oui, si je vous partage pas l'écran, elle est mignonne, elle est mignonne. Je reviens, je suis là. Voilà,
Si je ne vous partage pas mon écran, vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, en avant-vent, en avant-vent. Merci bien. Et là, on va mettre juste une là. Bienvenue dans ce deuxième jour où donc la vie se fait à travers toi. Tu n'es pas seul à vivre ce que tu es en train de vivre. Ça, je pense que tu l'as bien euh, senti, d'accord? Depuis dans le groupe WhatsApp, ici même, on vit tous la même chose et on n'est pas seul à porter ces beaux projets. Et à quel point c'est important de le savoir. Je vous rappelle le jeu concours, ok? En partageant un screenshot, une capture d'écran de la story, de la masterclass et en le partageant sur vos réseaux sociaux, là où vous voulez. Mais pensez à mettre un petit arrobas, je ne me trompe pas aujourd'hui, Séverine Birota, pour que je puisse vous voir. Vous pouvez gagner, être tiré au sort pour bénéficier de 3 mois dans mon nouvel accompagnement, le rendez-vous des licornes, dont je vous parlerai plus. Donc, tu n'es pas seul, et tu n'es pas seul, et tu n'es pas séparé des autres, en fait. On est séparé de rien. On n'est pas non plus séparé de nos projets, de nos rêves. On est séparé d'absolument rien. On n'est pas un petit être limité qui doit avoir les bonnes idées, qui doit poser les bonnes actions et surtout pas se tromper. Ça non plus, ça n'est pas vrai, ni réel, autant que nos pensées. Mais de prendre conscience de ça. Il n'y a rien qui est séparé de toi. Tu n'es pas séparé des autres. Tu n'es pas séparé de la Terre. Tu n'es pas séparé de l'univers entier. Mais tu es la conscience. Tu es le grand tout. Ah, super, pardon. Je reprends juste un petit coup. Je reviens parce que, hop, je ne savais pas. Voilà, je peux avoir. Je sens que j'ai réintégré des parties de moi et reconnu ces parties qui avaient besoin de soutien et d'écoute, de ressentir la souffrance des expériences vécues avec beaucoup de bienveillance pour moi. Génial. Tu n'as pas eu le temps de terminer le replay? Pas de souci. Yes. Tu pourras le faire tout à l'heure. Tu as fait des rêves étranges, Caro. Depuis plusieurs jours, des parts de moi se présentent à moi, les unes derrière elles. Je les vois et les rapatrie en moi pour les mettre dans la lumière et l'amour. Travail très intense que je fais. Je n'ai pas fait l'exercice en particulier. Ok, ok. Et vous verrez que euh, le fait de voir ces parts de nous, de s'en occuper en fait, ok, Euh, d'aller en prendre soin, d'aller les écouter. Quand vous allez ensuite en fait, de nouveau, la vie va vous inviter hein, à vivre ça, à, à peut-être vous sentir à nouveau, hein, pas, pas assez, avoir peur de pas être assez, avoir peur d'être jugé, tout ça. Vous allez voir de plus en plus, en fait. Vous allez pouvoir voir cette part de vous que vous avez installée dans un endroit où elle se sent en sécurité. Vous allez pouvoir que c'est elle qui appelle. C'est elle que vous pouvez aller voir et que vous pouvez être avec elle, en fait. Et ça, c'est tellement, tellement doux pour la vie tous les jours. Donc, nous, on n'est pas un petit être limité, on est la conscience. On est la conscience derrière tout ça. On est le grand tout. Cet espace de conscience, cet espace de présence, cet espace de paix, il est en chacun de nous, dans notre pleine sagesse. Un espace où on est en confiance, un espace où on est sereine, un espace où on est pleine de sagesse, un espace où on est complètement aligné, où on sait, où on est complètement guidé et où on peut suivre cette intuition. On peut suivre le flot de la vie en fait, de tout ce qui fait sens pour nous, d'accord? Tout ce qui nous appelle au-delà en fait de ce que notre tête, elle croit désirer. Parce que
Ce que notre tête croit vraiment désirer, en fait, très souvent, c'est des choses qui vont lui apporter cette sécurité illusoire dont on a beaucoup parlé hier. OK? Au-delà de tout ça, en fait, il y a tout ce qui est là disponible pour nous. Il y a un tas de choses disponibles pour nous. Et ça nous traverse. À midi, mon fils me partageait euh, des idées. D'accord? Il fait beaucoup de tennis, donc il me partageait des idées pour rendre plus fortes, plus puissantes des raquettes. D'accord? Avec voilà, une technologie, tout ça. Il a 13 ans, hein, qu'il imagine, enfin voilà, qu'il était là à me raconter tout ça. C'était passionnant. Et, euh, et donc, il me dit, ouais, mais je me dis, il y a bien déjà quelqu'un qui a dû y penser. J'ai pensé à vous, hein, j'ai pensé à nous. Je me suis dit, tiens, très intéressant comme conversation. Je dis peut-être, peut-être pas. Peut-être que quelqu'un y a déjà pensé, mais peut-être que cette idée, c'est à travers toi qu'elle va aller dans la matière. Et on parlait voilà, et du coup, on parlait de tous ces gens qui ont inventé des trucs. Je parlais même de Facebook, des réseaux sociaux, parce que voilà, vous imaginez bien un ado. Je lui dis, t'imagines un jour, ils ont dû se dire, tiens, si j'inventais ça. Et puis sûrement que des gens ont dû leur dire n'importe quoi, ça marchera jamais. Ou eux-mêmes, leur mental, enfin peut-être à un moment se dit, bah ouais, mais quelqu'un a bien dû déjà y penser, quelqu'un va peut-être le faire. N'empêche que le gars aujourd'hui, on est d'accord, hein, qui a fait Facebook et compagnie, eh ben, welcome. Donc je lui ai dit, bah écoute, c'est que cette idée-là, en tout cas, ces projets-là, c'est peut-être toi que l'univers a choisi pour le mettre au monde. Et laisse-toi guider, et laisse-toi porter par ça. Et c'est exactement la même chose pour nous tous. D'accord? Il y a ce flot qui se fait comme ça à travers nous. La physique quantique, elle explique qu'en allant chercher la plus petite des plus petites des plus petites des molécules, d'accord? Ils sont allés chercher petites, petites, petites molécules. Ils ont découvert un truc extraordinaire. C'est que il y avait un seul et même espace, il y avait une seule, un même grand tout en fait, et qu'on était donc tous faits de cette même conscience, de cette même puissance, de cette même sagesse. Cet endroit réunifiait absolument tout. On était fait toutes de ce champ quantique, de cette illimité. On n'est pas séparé de notre voisin, on n'est pas séparé de notre gourde, on n'est pas séparé des autres et on n'est pas séparé de nos projets, on n'est pas séparé des actions à passer. On forme un tout avec tout ça. Et on est lié, en fait, à tout ça. En fait, qui nous sommes aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse avec ça parce que c'est au fond quelque chose qui me porte très fort et qui, je pense, vous porte aussi. C'est que le fait que nous soyons tous reliés comme ça, d'accord? Quand vous, vous choisissez ce travail, même si j'aime pas ce mot travail, hein, mais sur vous, en tout cas, si vous, vous choisissez ce chemin de l'éveil, ce chemin de la conscience, qui là est en train de se faire clairement à travers vos rêves et vos projets, c'est ce que vous diffusez dans le monde, c'est ce que vous apportez au monde. Et je sais que cette paix, ce monde avec plus d'amour, ce monde, le bonheur même de chacun, en fait, est la source, en fait, d'un monde plus heureux. Donc aujourd'hui, quand toi, même si tu crois encore parfois être petit, limité, mais je pense qu'après ces 3 jours ensemble, ça n'arrivera plus, ou en tout cas pas tout de suite. Quand toi, tu reviens dans cet espace de paix, dans cet espace de complétude, dans cet espace de joie profonde et d'abondance, ce socle, en fait, hein, pour moi, c'est vraiment ça, ce socle, pour aller créer tout ce que tu désires.
pour aller passer à l'action, pour aller mettre dans la matière vraiment tous tes rêves et tes projets, eh ben, tu vas diffuser ça aussi autour de toi et tu vas contribuer à ce qu'il y ait plus de ça dans le monde. Tu sais, on, on dit que quand on aimante 1% d'une barre, toute la barre finit aimantée. Et c'est ce qui se passe pour nous ce soir, en fait. Nous sommes en train d'aimanter le monde de plus de paix, de plus de sagesse, de plus de conscience, de plus d'abondance avec ce chemin personnel. Et je vous partage ça parce que ça commence avec nous là. Et quand des fois vous allez revenir, parce que ça fait un peu comme ça quand on revient, tu sais, on revient en fait dans, je crois que je suis petit, limité, je crois que je suis mes pensées et que, mon Dieu, ce monde est terrible et que voilà, je vais pas y arriver, quoi, hein, d'accord? Et c'est sans jugement aucun, hein. Ça nous arrive, ça nous arrivera encore. C'est pas de problème, hein, d'accord? On est sur un chemin. Un chemin, on marche, on avance tout le temps. Alors, des fois, il y a des cailloux encore. Et quand voilà, une des choses qui, moi, m'aide beaucoup et que c'est pour ça que je veux vous le partager, c'est que quand je crois encore que je suis pas assez, que ça va pas être assez bien, que c'était, voilà, et s'il y avait personne, et hein, on les a bien vus hier, eh ben, je reviens comme ça à ça. Je me dis, OK, c'est pas parfait. OK, mais tu fais de ton mieux. Et ce que tu fais, même si je vais toucher 10 personnes, même si je vais toucher 2 personnes, c'est les 1%. Je fais le job. Je fais le job au mieux que je peux, avec qui je suis, comme je suis, loin d'être parfaite, loin d'être tout le temps en joie, en paix, dans l'abondance. C'est normal. Ce sont des énergies. Elles sont là, elles se font à travers nous, elles peuvent être là, elles ne veulent rien dire de nous. Je peux être avec, elles peuvent être là et je m'identifie plus à elles, d'accord? Mais je voudrais vous dire que ça peut vraiment vous soutenir. De savoir que vous faites le job et que il n'y a pas vraiment, il n'y a pas à réussir, il y a pas, il y a pas un bout en fait, il n'y a pas quelque chose, d'accord? C'est que chaque jour, pour moi par exemple, cette masterclass, c'est un super chemin d'éveil et de guérison. Pour vous, euh, aller faire ce flyer, c'est un chemin d'éveil, peu importe le résultat. Mais vous êtes déjà en train de faire le job, vous êtes déjà en train de faire les choses. La seule chose que l'on veut, bien sûr aussi, c'est que vous vous sentiez de plus en plus en légèreté avec tout ça, de plus en plus en joie avec tout ça. On va parler de plus de ça demain, ok? Donc aujourd'hui, je voudrais vous remercier beaucoup, en fait, d'être ici et de faire ces pas-là. Parce que ces pas que vous faites sur le chemin de l'éveil, sur la conscience, la paix et l'amour, c'est une contribution gigantesque. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un autour de vous, peut-être votre enfant comme moi ou quelqu'un d'autre autour de vous, euh, ben, vous aurez ces mots, vous aurez cette énergie que vous allez déposer et qui va, voilà, que ce soit des clients, qu'il y en ait 100, qu'il y en ait 10, que ce soit des gens autour de vous, c'est une contribution gigantesque. Merci, la pluie, ça pèse un petit peu. Aujourd'hui, là maintenant, je vais vous inviter, en fait, on va faire quelque chose pour vraiment grandir cette connexion au grand tout et sentir cet espace à l'intérieur de vous, sentir que vous ne faites plus qu'un avec tout autour. Et juste quand je le dis, souvent, ça s'entend déjà, on le ressent déjà. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Peut-être que si votre tête peut être soutenue, c'est chouette. Et puis,
à demander à vos barrières énergétiques de se baisser. OK? Donc, vous demandez à toutes vos barrières énergétiques de se baisser. Et je vais vous inviter, en fait, à demander à votre énergie, à qui vous êtes vraiment, ben, de se manifester. Il n'y a rien à ressentir, il n'y a rien, d'accord, enfin, de spécial. Laissez-vous juste porter, en fait. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, cette énergie de qui vous êtes vraiment, elle est toute rétractée à l'intérieur de votre corps. Alors on va l'inviter, en fait, à s'expanser, à diffuser, à grandir. Vous laissez votre énergie diffuser et vraiment envahir toute la pièce où vous êtes. En haut, en bas, sur les côtés. Et puis vous allez continuer cette expansion de votre énergie au-delà de la maison, au-delà de l'immeuble où vous êtes. Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez cette énergie. Vous la sentez s'expanser, vous vous sentez vous expanser. En général, ça apporte une détente du corps. Et puis, on va continuer l'expansion. Ça peut être juste un ressenti, ça peut être des images au-delà de la ville, au-delà du pays ou de l'île où vous êtes. Et vous laissez cette énergie encore diffuser. Grandir, s'expanser, et en même temps, à l'intérieur de la terre, dans le ciel. Et puis maintenant, cette expansion va faire que votre énergie va dépasser la mer, les océans, jusqu'à être à la taille de la terre. Et continuez à inviter votre énergie à diffuser dans tout le système solaire et dans l'univers entier. Et quand vous êtes à la taille de l'univers entier, là, vous allez pouvoir refaire circuler, laisser circuler toute l'énergie qu'il y a autour de vous aussi, à l'intérieur de vous, des tonnes d'énergie. Vous ne faites plus qu'un avec le grand tout. C'est cet espace du tout est possible. Et vous êtes déjà ça. Et puis je vais vous inviter à prendre une grande inspiration tranquillement, à rebouger vos doigts, vos pieds et à revenir ici. Yes. Vous pouvez partager comment c'est pour vous dans le chat si vous voulez. Quand vous allez vous sentir tout contracté, c'est un exercice que j'adore. Vous reprenez, vous relâchez
À chaque fois qu'on croit qu'on doit devoir avoir les bonnes idées, enivré. C'est un soulagement, yes. À chaque fois qu'on croit qu'on doit avoir les bonnes idées, on vient tout contracter, on peut relâcher. Tous ces rêves, tous ces projets, toutes ces actions, elles sont déjà là aussi dans le monde quantique. Elles susurrent à vos oreilles. Toutes les personnes, toutes les opportunités, tout ça, c'est là déjà, à votre disposition. Plein de picotements, une grande chaleur dans les mains, yes. Alors oui, ces rêves, ces projets, c'est plus grand que toi. C'est plus grand que nous. C'est plus grand que notre mental. C'est plus grand que ce qu'on croit devoir, en fait. Trouver les bonnes idées et en même temps, on répand l'amour autour de nous. Yes. Donc, c'est plus grand que toi, c'est plus grand que nous, c'est la vie qui se fait à travers nous. C'est tellement important, ça, en fait. Tu crois devoir avoir les bonnes idées, les bonnes actions, et en fait, tu es complètement soutenu par la sagesse de la vie, parce que la vie a pour toi, par ses créations et ses idées. C'est pour ça que quand on est identifié à nos pensées, à nos émotions, c'est difficile de suivre cette guidance. C'est difficile de suivre ce flot. Parce que le mental qui est dans cette peur de pas bien choisir, ou cette peur d'être jugé, cette peur que euh, voilà, on nous dise que c'est nul, cette peur que on soit rejeté, ça prend toute la place. Quand tu reviens dans cet espace, tu peux voir et sentir. C'est ton intuition en fait. Et c'est pas grave, c'est pas non plus d'être euh, de la même important parce que dans, tu vois, c'est là où on, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on vient rejeter, tu vois, de dire, ah mais non, mais ça, c'est dans mes peurs, ah mais non, mais ça, c'est... Non, ah ok, je le sens, en fait, je le vois, j'ai j'ai la peur de ne pas faire assez bien, j'ai la peur que ce soit nul, j'ai la peur qu'on me rejette, j'ai la peur que ce soit pas assez. Ok, elle peut être là, cette peur. J'ai pas besoin de me battre contre elle. Elle a le droit d'être là et je peux continuer. Parce qu'à l'intérieur de moi, la sagesse, elle est toujours là. Je suis toujours guidée. Ça, c'est un portail de guérison. Alors, je vais le laisser se faire, être en moi. Mais moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui est en train de passer à travers moi. Et je peux faire confiance que j'ai les bonnes idées. Et je peux faire confiance que ce que je suis en train de faire, c'est assez. Et c'est plus grand que nous. Notre tête va nous dire qu'on n'en a pas besoin, que ça fait rien, on n'a qu'à rester comme on est, c'est pas si mal que ça marchera pas. Euh, qu'on n'est pas assez qualifié ou que de toute façon on a trop peur, ça revient trop souvent pour nous. Toi, même Séverine, ce qu'elle raconte, elle est bien gentille et tout ça. Mais nous, on a vraiment très, très peur. Nous, c'est plus fort que ça encore. Et donc, ça fait rien. Nous, on pourra pas. OK? Elle va nous dire de laisser tomber. OK? Et c'est vrai qu'on n'en a pas besoin. C'est vrai qu'on peut faire autre chose. C'est vrai qu'on pourrait choisir autre chose. D'accord? Vous n'êtes pas en train de faire tout ça, de suivre cette masterclass, de vous demander comment sortir de la procrastination, juste pour vous occuper ou juste pour gagner de l'argent. Parce que sinon, vous connaissez des moyens plus simples de gagner de l'argent. Peut-être pas plus confortable, mais plus simple. Donc, c'est parce que on est porté, en fait. Parce que c'est notre nature d'évoluer, c'est notre nature de construire. C'est le sens, en fait, de la vie. C'est au-delà de nos envies, en fait. OK? Alors évidemment, comme ça nous demande de nous dépasser quand même beaucoup, comme ça nous demande
de tellement sortir de notre zone de confort. Comme ça nous demande parfois d'être ça paraît tellement vertigineux que bien sûr la tête elle va dire non mais laisse tomber, c'est pas vraiment pour nous. Euh, non non non, on est trop timide, on est trop fatigué, on est trop sensible. Euh, voilà, c'est trop. J'ai partagé quelque chose en préparant ce matin. En fait, j'avais plein d'idées. J'ai partagé quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être sur Facebook et Instagram. J'ai mis si tu as envie d'être, si c'est coach que tu as envie d'être, d'accord? Si c'est énergéticienne que tu as envie d'être, si c'est naturopathe ou distributrice de produits de bien-être, j'ai été très inspirée par vous tous et moi-même. Alors, c'est que l'univers pense qu'il n'y en a pas assez sur cette terre et que c'est urgent que tu le deviennes. Parce que je sais qu'une des stratégies de la tête, c'est justement de dire qu'il y en a déjà tellement. Finalement, il n'y aura personne pour nous ou on n'est peut-être pas fait, nous, pour faire ça. C'est plus grand que toi. J'aime à dire toujours que c'est une mission cosmique. Je sais plus ce que j'ai fait comme... Alors, pardon. C'est une mission cosmique. C'est genre, le boss t'a envoyé pour ça. Et ça, souvenez-vous de ça. Si vous vous souvenez de ça aujourd'hui, dans cette deuxième journée, ce sera déjà super parce que à chaque fois, vous pourrez penser à ça. Ouais, je sais, mais j'ai tellement peur d'être nulle, je sais, mais moi, j'y arriverai pas, mais c'est pas pour moi. Ah, je suis en train de discuter les décisions du boss. Et on discute pas les décisions du boss. Je blague un peu, pas trop, mais je blague quand même un peu parce que le boss, il est, il nous suit quand même toujours, d'accord? C'est pas un boss qui nous impose. Mais toujours, c'est pour que vous puissiez revenir à ça. C'est plus grand que vous. Laissez-vous. Si vous ne savez pas comment parler euh, de vos offres, si vous ne savez pas comment parler des produits que vous avez envie de vendre, si par exemple, ça souvent, c'est quelque chose qui revient très, 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 très souvent, de me dire, oui, mais tu vois, je ne sais pas comment parler des choses. Vraiment, je sens un gros blocage quand je vais parler des choses. Eh bien, faites ça, expansez-vous et puis demandez aux mots, aux phrases, aux idées, à la construction de ces phrases-là, à ce que ça passe à travers vous, en fait. Cet exercice de l'expansion vous permet que, est-ce que les bonnes idées, est-ce que là, les phrases, est-ce que cette façon de dire les choses peut passer à travers moi? En ce moment, l'univers nous pousse à faire des choses, à franchir des portes qu'on avait peur d'ouvrir. Et tout le temps, en fait, depuis toujours. Mais c'est vrai que on a pu ou s'ouvrir à plus de conscience. Euh, ces dernières années. Hein. Il nous a bien donné des petits coups de pied aux fesses, d'accord? On est d'accord. Ce petit mois de mars 2020 nous a quand même secoué le cocotier. Ère du Verseau, nous voilà. Donc, où j'en étais? Alors, à vous dire que c'était plus grand que vous, à vous dire que c'est la vie qui se faisait à travers vous, et que si ça ne se fait pas dans une direction, si ça crée un blocage, d'accord? Si ça crée un blocage, si vous sentez que pourtant vous avez envie de parler de ces produits, pourtant c'est ça que vous avez envie de faire, pourtant vous avez envie d'être énergéticienne, pourtant vous avez envie d'être naturopathe, vous avez envie d'aller faire du coaching, vous avez tout ça en fait. C'est là et ça crée un blocage. Ok? C'est ah, j'arrive pas à passer à l'action. C'est là la slide. C'est un chemin de guérison pour toi. C'est pas que c'est pas le bon endroit, c'est pas que toi t'es pas capable, c'est pas que les autres feraient mieux que toi. C'est pas que j'ai plus de pas, c'est pas ce que, d'accord. C'est juste un chemin de guérison pour toi, un portail de guérison et un cadeau pour le monde. C'est à ça que la vie nous invite.
C'est cette grande organisation cosmique pour le bien de tous, en fait. C'est libérer, guérir, transmuter à travers ce chemin. Et si je sais donc qu'à chaque fois que je vais me sentir bloquée, j'ai procrastiné, j'arrive pas à passer à l'action, chemin de guérison, je vais voir où c'est dans mon corps. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas mes pensées, que je ne suis pas toutes ces stratégies du mental, qu'elles se font de la même façon chez tout le monde, qu'elles ne veulent rien dire de moi, et que ce que ça réveille à l'intérieur de moi est une opportunité de guérison, est une énergie qui demande à circuler, sur laquelle j'ai essayé de mettre une chose, parce que c'était tellement, ça paraissait tellement impossible de vivre ça, que j'ai essayé mon mental fait ça. Ok. Alors aujourd'hui, ce que la vie m'invite, c'est à ça. Et on est en train, là, de déplacer des pierres à chaque fois pour que le flot de la vie puisse se faire à travers toi. On est illimité, on est la création, on est cette partie derrière. Et on a toutes les ressources en nous pour créer tout ce qu'on veut. On a toutes les ressources en nous pour suivre ce flot. Bien évidemment, quand on est en train d'être identifié à ces parts de nous et à ces pensées, on bloque. Okay. Mais l'abondance, c'est notre droit de naissance. C'est l'illimité. C'est qui on est vraiment. Il faut juste qu'on le rappelle à ces parts de nous qui l'ont oublié. Tu es un être illimité, puissant, divin, et tu peux voir ces parts de toi, tu peux voir ces émotions et les laisser te traverser. Revenir à cet état de pleine conscience derrière, de paix, de plénitude, de complétude et d'abondance. C'est ce chemin de guérison. Et le chemin de guérison, c'est de pouvoir ressentir ça et être avec ça. Ce que ton mental essaye à tout prix de te protéger, tu sais, ce réel danger, tout ça, c'est de ressentir une émotion. Je sais que comme ça peut partir dire, ah, non, non. C'est vraiment de ressentir ces choses-là. OK. Donc le chemin de guérison, tu comprends qu'il est quoi? Il est de pouvoir ressentir et d'être avec. De ressentir cette énergie qui est là. Et d'augmenter notre fenêtre de tolérance pour pouvoir faire ça. La force, la lutte contre ces pensées, contre ces émotions, contre ces actions, c'est un échappatoire pour ne pas ressentir une émotion. La procrastination, toutes ces protections, c'est pour t'éviter de ressentir une émotion. Donc tu comprendras que le mental veut nous empêcher de ressentir une émotion et qu'une partie de la solution, si ce n'est pas vraiment une solution, mais pour passer à l'action, c'est de pouvoir ressentir. Ah, je sais que je suis pas ces pensées, je ne m'identifie pas à ça. Ça crée à l'intérieur de moi une émotion, une énergie qui a besoin d'être libérée. Je peux la ressentir, je peux être avec elle. Je n'ai pas besoin de résister. Je lâche. Quand je vois que ça arrive et que je résiste, je lâche parce que c'est la résistance qui crée la douleur. C'est la résistance qui crée la procrastination. Pour ne pas risquer de ressentir une émotion, je ne vais pas aller faire ce truc. Pour ne pas risquer de me sentir nulle ou rejetée, je ne vais pas aller me présenter dans les hôtels. Sylvia va dire, bon, t'en as qu'après moi ou quoi? Non. C'est un truc de fou. Au fur et à mesure que tu parles, je ressens des barrières qui tombent et de grandes libérations sont à l'œuvre en ce moment. Les larmes me montent. Super. C'est ça. Je ressens dans mon corps aussi, moi. On était toutes. Aujourd'hui, il y avait un plus de plus de contraction. C'est ça. Ah, avec joie. Merci à toi pour tous tes partages.
je suis en train de faire tout ça. Ton mental est en train de mettre toutes ces stratégies en place. Regarde à quel point ça prend de la place et à quel point c'est intense. Tout ça est là pour que tu ne ressentes pas une émotion. Parce que pour lui, c'est un réel danger. D'accord? Ce qui m'est venu aussi, c'est ça, c'est euh, pour ton mental, être énergéticienne, c'est un danger. Pour ton mental, être naturopathe, c'est un danger. C'est pas juste comme ça, hein, d'accord? C'est pas ah oui. Du coup, on va pas dire oui, oh, c'est rien, c'est juste mon mental qui raconte une histoire. Oh, il a juste peur que je ressente une émotion. Non, non, non. Ah, ça, c'est encore une fuite. Il est très, très malin, d'accord? Ah ouais, c'est où? C'est là. Et je disais pourquoi est-ce que être énergéticienne, par exemple, c'est un danger? Parce que je regardais ce matin des gens nager à la mer. Et bien évidemment, les gens qui nageaient à la mer, c'était que des retraités. Et moi qui les observais à 9 heures du matin. Parce que ce monde a dit, il faut... j'ai écrit tout un truc. Il faut aller à la crèche, ensuite aller à l'école, ensuite faire des études, ensuite faire des activités extrascolaires, ensuite un travail, une maison, un mari, un chien et un job, voilà, stable. Et ça n'existait pas avant, hein, on est d'accord. Et puis, il y a une construction sociétale autour de tout ça. Et donc après, quand vous, aujourd'hui, vous voulez sortir du modèle de la société, faire un travail qui n'est pas un vrai travail, c'est normal en fait. À l'intérieur de vous, ça fait alerte rouge, alerte rouge. C'est aussi pour ça que de se retrouver tous ensemble comme ça, c'est portant, d'accord? Parce qu'on fait tous un travail qui n'en est pas vraiment un. OK? Être ici sur Zoom avec des gens, est-ce un travail, Séverine? Est-ce bien sérieux? Donc, quand je vois que ça arrive et que je vais résister à ressentir, je peux relâcher. C'est une part de moi qui a besoin de s'exprimer. C'est une énergie dans mon corps qui a besoin de circuler, d'être transmutée, d'être vécue, d'être vue, entendue, reconnue et libérée. Quand j'ai tellement peur de me sentir nulle, quand je me sens nulle, j'ai honte, oh là là, ça va être, ah non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux relâcher et je peux ressentir. Je peux être avec ça. Quand je vais distribuer mon flyer, avant d'aller distribuer mon flyer, pendant que je distribue mon flyer, pendant que je vais parler de ce que je fais, pendant que je dois aller faire une vidéo, même pendant. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que notre système de protection, il est très très fort. Donc ça va venir avec de la douceur, petit à petit. Il n'y a rien à réussir, il n'y a pas un protocole à suivre, d'accord? Et ressentir va vous demander de reconnecter à votre corps. Sauf qu'un des mécanismes de protection de notre système nerveux, qui est un super mécanisme de protection, hein, d'accord, c'est la dissociation. Donc, c'est de nous dissocier de notre corps, de nous couper de notre corps. D'accord? Par exemple, je vous partageais hier que un de mes mécanismes de protection petite était de manger. Manger, manger, bouger, me remplir de nourriture, parce que ça coupait des sensations. D'accord? Ça coupait de ressentir, en fait. Des addictions, c'est pour éviter de ressentir. Tout est pour éviter de ressentir. D'accord? Des choses que notre mental juge intenses, des choses que lui, il voit vraiment comme un réel danger. On en revient, hein, c'est pas juste un petit truc comme ça. Donc oui, ressentir à nouveau va vous demander de reconnecter à votre corps et de pouvoir aller réguler le système nerveux, accompagner votre système nerveux pour sortir de la dissociation. OK? On s'est coupé de ressentir pour ne pas être submergé.
Et peut-être que vous le sentez quand vous êtes submergé. Moi, je le sens. Quand je suis submergée et que je dissocie, maintenant, je le sens parfaitement. OK? Vous avez le brouillard mental. Vous avez comme cette apathie, d'un seul coup, ce manque d'énergie. D'accord? Cette économie d'énergie. Parce que c'est un mode en économie d'énergie, c'est le mode survie. OK? À ce moment-là, en fait, c'est trop. C'est trop intense pour votre système nerveux, c'est trop intense pour votre système de protection. Et il faut que, en fait, il faut que ça s'arrête. D'accord? Donc, en général aussi, on a envie pendant ce moment-là d'aller se cacher sous son lit. Enfin, en tout cas, moi, je disais toujours d'aller j'ai envie à ce moment-là, je le sais, quand je dissocie comme ça, j'ai envie de creuser vraiment sous ma maison et de m'y mettre avec mes enfants. Vraiment, je vous assure. C'est un des signes. Et alors là, enfin, je veux dire, aller parler sur les réseaux sociaux, je sais pas, enfin, faire tout ce que vous avez, tout ce qu'on a à faire, d'accord? C'est juste pas possible, quoi. D'accord? Alors, on parle de figement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on s'est quand même adapté et suradapté, hein, parce qu'on a des grandes capacités, et que du coup, bien évidemment, euh, le, on va être en figement, en mode survie, mais on va quand même aller passer à l'action. Parce qu'il faut bien quand même aller faire les courses, s'occuper des enfants, et quand on est infirmière, bah voilà, on va aller continuer à s'occuper des autres. Mais euh, j'ai vu Céline, du coup, c'est pour ça que je dis ça, mais voilà, mais peu importe tout ce que vous avez à faire dans le quotidien. Sauf que, par exemple, là, dans, 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 dans ces jobs qui vous demandent peut-être voilà, de la création d'entreprise, hein, tout le monde parle plutôt de ça ici, là, dans la procrastination. Bien évidemment, de grandir votre entreprise et tout ça, ça vous demande de vous exposer, ça vous demande de parler de vous, ça vous demande... Et quand c'est trop, c'est trop, c'est trop, et qu'on est dissocié comme ça, voilà, c'est là où c'est pas que vous avez de mauvaise volonté, c'est pas possible en fait, d'accord? Donc, aller apaiser ce système nerveux va vous permettre de revenir en sécurité à l'intérieur. Et revenir en sécurité à l'intérieur de vous est une des clés pour sortir de la procrastination. Bien avant, enfin, tu vois, par exemple, tu sais, souvent, on va nous dire vraiment, enfin, tu vois bien qu'il n'y a pas de danger, mais enfin, tu sais, on parle que à la tête, en fait. Hein. Et comme un enfant, tu es à l'école, mais pourquoi tu te mets dans tous tes états pour aller à l'école, nanana, et ça l'active. C'est trop. C'est sans nous, c'est machin, je sais pas, peut-être qu'il y en a un qui a dit un truc. En dehors de tout harcèlement et tout ça, hein, je parle de quelque chose de plus, en tout cas de peut-être qui paraît classique et rien, mais il n'empêche que ça t'active. Et vous aussi, vous ne pouvez pas juger ce qui vous active, en fait. Vous ne pouvez pas juger ce qui vous déclenche. Ça vous déclenche. Et donc, euh, quand on parle, on est là, on est en train d'essayer de raisonner un système de protection et un mental complètement qui est en hyperactivation, là, ça fait boule de neige, exactement. Alors que la première chose, ce serait de revenir au corps. La première chose, c'est de réguler votre système nerveux. La respiration avec le ventre, ça peut être ça. On va faire quelque chose ensemble ici, là aussi. Rappelez-vous aussi que quand on est dissocié et qu'il y a de l'énergie de trauma à l'intérieur de nous, ça peut être de vous secouer. D'accord? Parce que des fois, en fait, de ralentir et de venir à l'intérieur, quand c'est déjà, en fait, voilà, quand on est vraiment en hyper-anxiété et tout ça, ça va commencer déjà par aller bouger, par aller dans la nature, par aller faire ce qu'on appelle du checking, hein, de se secouer. Cette énergie du checking, c'est l'énergie, vous savez, quand la gazelle, elle croit que elle va se faire manger par le lion, qu'elle se fait courser, à un moment, elle fait la morte. C'est ça la dissociation. Et quand il s'éloigne, parce que du coup, il croit qu'elle est morte, eh ben, elle se ressecoue comme ça avant de repartir. Et donc, ça, c'est vraiment pour libérer l'énergie, vraiment l'énergie du trauma et pouvoir en fait se réguler. On a cette capacité de s'auto-réguler, en fait. OK? Donc, pour apaiser le système nerveux, euh, vous allez commencer par apaiser le système nerveux et en plus, ça vient calmer ses pensées. Parce que c'est tout un système relié et votre corps, il envoie des infos, d'accord, à votre cerveau. Et si vous ramenez déjà le calme et
plus de sécurité dans votre corps, il va envoyer un signal qui dit c'est bon, tu peux te calmer, tout va bien. Très important. OK? Donc, pour soutenir son système, moi, j'utilise euh, j'utilise de la pratique, d'accord, de régulation du système nerveux. Je vais vous en partager une. Mais j'utilise aussi des huiles essentielles qui viennent directement, en fait, impacter euh, euh, les systèmes de contrôle, de centre, la centrale de contrôle, pardon, et les surrénales, donc diminution des hormones du stress considérablement, hyper efficace. Et j'utilise aussi des outils quantiques, peut-être que vous m'avez déjà vu, hein, c'est jamais sans ma carte, et des pratiques. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est un module entier dans le rendez-vous des licornes, parce que je pense vraiment que c'est un indispensable à ajouter à notre vie. Je ne peux pas tout développer là ce soir, mais je développe tout dans le rendez-vous des licornes. Je fais des présentations régulièrement, vous pourrez y suivre sans problème. Euh, bah, les huiles essentielles, je ferai des présentations et tout ça. Je ne peux pas tout présenter ce soir parce que ça va faire trop. OK? Donc, c'est pratique. Merci. Ces pratiques, en fait, elles sont pour augmenter ta capacité à être avec ce que tu ressens sans être submergé. D'accord? Donc aujourd'hui, on va commencer. On en a fait un petit peu hier, vous savez. Je vais vous inviter à prendre conscience de la pièce. Voilà, comme ça. Vous prenez conscience de la pièce où vous êtes. Hop là. Voilà. Ça, c'est hyper apaisant et régulant. Surtout, voilà, quand on arrive dans un nouvel endroit, pensez à faire ça tout le temps. D'accord? Parce que c'est des petites choses qui déclenchent, en fait, notre système de protection. Quand vous arrivez dans un, un nouvel endroit, même là, quand on est sur Zoom, hein, d'accord? Et puis, je vous montrais hier, ah, quelque chose tombe du toit. Vous pouvez mettre donc le doigt, il est juste là au-dessus de l'oreille et le masser. Il y a le nerf vague qui passe derrière l'oreille, qui est le nerf le plus long du corps humain et qui est celui qui nous ramène en ce qu'on appelle parasympathique ventral. Cet état ventral, c'est cet état où on est en ouverture, c'est cet état où on est en sécurité, c'est cet état où on est en apaisement. Et c'est normal dans une même journée de passer, de déclencher, d'accord, dans la fuite, dans le combat, d'être en figement. C'est normal d'avoir une variation, d'accord? Quand je vous dis qu'on augmente notre fenêtre de tolérance, c'est-à-dire que c'est normal de vivre différents états dans une journée. C'est normal qu'il y a des choses qui vont venir vous déclencher, d'accord? Sauf que quand on est dans les traumas, quand on a un système nerveux hyper dérégulé, on a une fenêtre de tolérance qui est comme ça. Donc, un collègue va vous dire quelque chose et nous, on est en train de ruminer ça pendant 10 jours. Vous savez, vous allez peut-être vous reconnaître aussi là, hein. On va ruminer ça pendant 10 jours. Pendant 10 jours, on va dire, on aurait dû dire ci, on aurait dû lui dire ça. Nanana, nanana, nanana. Il va y avoir vraiment parfois une petite chose où on vous dit, mais tu fais tout le temps un plat de rien. Mais vous, ça vient vous déclencher. Vous, ça vient déclencher un système d'alarme à l'intérieur de vous. OK? Donc, il est évident, regardez, au jour d'aujourd'hui, le fait que là, ma visibilité augmente sur YouTube, euh, j'ai des vidéos qui sont vues beaucoup plus. Voilà, là, ça a vraiment augmenté, ma visibilité a vraiment augmenté ces derniers jours sur YouTube. Et je reçois des messages que jamais avant, je n'aurais pu recevoir. J'étais pas prête, ok? C'était pas des messages gentils, hein. Aujourd'hui, j'en ai eu un là. L'autre, il dit, moi, j'en ai un message pour toi. Genre, dégage, quoi. Et avant, franchement, ma fenêtre de tolérance ne me permettait pas de vivre ça. Vraiment, ça me permettait pas de vivre ça. Au jour d'aujourd'hui, je peux le voir. Je me dis oui, 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 oui. Je le supprime parce que bon, je n'ai pas non plus envie, voilà, j'ai pas envie de vivre avec, avec ce message. Mais vraiment, ça m'arrête pas. Ça me fait plus rien. Ça me déclenche pas.
voyez, ça a déclenché 2 secondes une peur qui fait que avant ça, ma visibilité augmentait peut-être pas aussi parce que je n'étais pas prête à recevoir ce genre de message. Ça a déclenché un truc, hein, parce qu'évidemment, on vous envoie ça. Tiens, dégage. Ah, j'ai trop peur d'être rejetée. Et puis j'ai trop peur. Enfin là, c'est pire que ça, c'est-à-dire que ce sont des. Bah, c'est pas que du rejet, c'est des gars qui laissent des messages Burk, 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 Burk. Et donc, bah là, voilà, ma fenêtre de tolérance a augmenté. D'accord? Et donc, vous verrez, en fait, à force de pratique, votre fenêtre de tolérance, elle augmente. Et comme elle augmente, eh ben, ces choses avant qui vous auraient mis dans tous vos états, comme recevoir des papiers, remplir des papiers, de l'administration, des factures, comme devoir oui, oui, mais passe ton chemin, c'est sur mon YouTube. Mais c'est-à-dire que là, tu vois, notre tête, elle dit oui, c'est de la violence gratuite. Mais la vérité, c'est qu'avant, tu vois, quand tu es, par exemple, imbibé, immergé dans ton syndrome de l'imposteur, tu es en train de rouler dedans et tout ça, puis tu reçois ce message-là, ben, ça te déclenche, clairement. Tu vas te cacher sous ton canapé et tu dis, bon, ben, finalement, euh, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, j'arrête. D'accord? Tout ça, c'est dans notre subconscient, tu comprends bien tout ce qui se passe. Et là, ma fenêtre de tolérance, je la vois, elle a grandi. Ça ne me fait plus rien. Je n'ai plus peur des haters, par exemple. Et donc, bien évidemment, mon énergie a changé, les choses autour vont s'aligner à ça. C'est pour vous dire que si aujourd'hui, ça vous parle beaucoup, cette histoire de ah, mais tu fais toujours un plat pour rien, ah, mais quand quelqu'un va vous dire quelque chose, ou d'accord, et d'ailleurs, c'est cette peur qu'on vous dise quelque chose, qu'on vous critique, et que du coup, ce que vous avez vraiment peur quand si quelqu'un vous critique, ce que vous avez vraiment peur aussi à aller passer à l'action, c'est que si vous passez à l'action et que vous avez zéro résultat, alors vous allez vous sentir nul. Et votre mental, il veut pas que vous vous sentiez nul. Votre mental, il veut pas que vous vous ressentiez en échec. Si dans ma fenêtre de tolérance, c'est augmenté et que je suis en échec, j'ai zéro résultat, j'ai distribué 150 flyers, ça n'a pas marché cette fois-ci. Si ma fenêtre de tolérance, elle est augmentée, bah, je vais être triste, je vais ressentir d'être nul, mais je peux le ressentir, je peux être avec. Je... Ça ne me déclenche pas. Ça ne déclenche pas toutes les hormones du stress, ça ne déclenche pas toutes les stratégies. Je peux être avec et continuer et recommencer. Parce que la vérité, c'est que personne ne réussit du premier coup. Parce que la vérité, c'est que l'échec, c'est un mot qui devrait, en tout cas, on devrait changer cette définition parce que euh, on dit toujours, on apprend de toute façon. Et puis vous allez grandir, c'est toujours la même chose. Si vous prenez tout ça comme un chemin d'éveil, il n'y a pas de pression à aucun résultat. Le résultat, c'est vous. Vous êtes déjà. Donc, on va faire un petit exercice qui est extraordinaire, s'il vous plaît, que j'adore. Ok, je vais vous inviter à prendre un coussin. J'aurais dû vous le dire avant parce que peut-être que vous n'avez pas de coussin à côté de vous. Moi, j'en ai un. Je vais vous inviter comme ça à prendre un coussin. Rouler une couverture en boule si vous n'avez peut-être pas le coussin. Hop. Et ça fait toujours avancer l'échec, Céline. Oh, et aux États-Unis, c'est pas du tout négatif en fait. On va prendre quelqu'un qui a beaucoup échoué parce que ça veut dire qu'il a beaucoup essayé, ça veut dire qu'il est persévérant. Et euh, j'aime beaucoup tous ces exemples. Je ne sais plus son nom, mais celle qui a écrit Harry Potter, elle a été refusée, je ne sais pas combien de fois, mais vraiment beaucoup, 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 avant d'être publiée. À midi, je parlais de ça avec Noah sur
Wilson, là, c'est une marque, hein, c'est une marque de tennis, de basket, de raquettes et tout ça. Et le mec, en fait, tout le monde l'a refusé. Pendant super longtemps, il était marathonien, je crois, ou je sais plus. Il a créé une super basket et tout le monde l'a refusé. Nike l'a refusé, tout le monde. Il a lancé sa propre entreprise et c'est c'est lequel? Federer, je crois, qui lui a dit, OK, je me lance avec toi. Et aujourd'hui, c'est une très grande marque. Donc, je vous invite à prendre un coussin, à prendre la position, voilà, demander à votre corps dans quelle position lui apporterait de plus de sécurité. C'est important que vous puissiez avoir la tête soutenue, d'accord? Parce que ça, c'est sécurisant. C'est une pratique très, très simple qui va augmenter votre capacité à être avec l'inconfort, à être avec les résistances, à être avec la peur, à être avec l'anxiété, à être avec cette sensation d'être nul, pas assez. Sentez votre corps qui est porté par la gravité et déposez-vous à l'intérieur de vous, à l'intérieur de lui, en toute sécurité. Vous allez devenir le témoin, l'observateur de ce qui se passe en vous. Et c'est ça qui amène la guérison. Vous venez rétablir le dialogue entre votre corps qui vit une expérience, cette expérience qui est valide pour lui, et vous, l'être, la conscience. Vous devenez ce co-régulateur. Vous créez cette relation de co-régulation interne. Vous devenez celle qui vous apaise toute seule, qui vous réconforte et qui prend soin de vous. Vous laissez ces parties de vous blessées, qui ont vécu des traumas, être et exister sans être jugées et sans vous identifier à elles. Faites cette bascule de visite à l'intérieur, dans votre corps. Regardez ce qu'il y a dans le paysage intérieur. Peut-être que vous aurez envie de bouger, hein, que vous aurez des envies de mouvement, de bâillement, des soupirs. On accueille tout sans jugement. Commencez cette connexion avec lui. Amenez juste de la présence sur ce qui est là, si c'est agréable, pas agréable. On veut juste être en présence avec ce qui est. On veut juste respirer dedans. C'est une étape super importante de la guérison, cette connexion, cette communication avec le corps. Avec ce corps qui vit une expérience. Cette expérience qui n'est pas du tout en accord avec la réalité, mais qui pour lui est tout à fait valide. Et il nous le témoigne. C'est intense. Vous êtes en train de rétablir de la sécurité et de laisser ces parties de vous qui portent les traumas, vous les laissez s'exprimer, qu'elles soient accueillies et qu'il n'y ait aucun jugement ni aucune résistance. Dès qu'il y a résistance, c'est qu'on est en train de s'identifier à elle. Vous observez ces sensations comme des intensités. Vous ne devenez pas ces sensations. Et de le faire avec un coussin que vous avez serré devant vous comme ça. Vous êtes en train de faire vivre à votre corps, à votre système nerveux, l'expérience de ressentir tout en étant en sécurité. Il peut ressentir et être en sécurité. Yes. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez garder votre coussin, hein.
chaque petite minute, même seconde, est une pépite. Ces minutes de reconnexion à votre corps, de ressentir et d'être avec, c'est précieux. C'est pas, vous allez pas faire ça pendant 1 heure et demie tous les jours. Enfin, vous pourriez, hein, c'est pas ça le truc, mais c'est que même au début, ce sera peut-être quelques minutes par quelques minutes, parce que c'est trop, sinon pour lui, d'accord? Respectez ça, c'est important en fait. On va s'habituer, en fait, on va devenir confortable, vous allez devenir confortable avec l'inconfort. Parce que ça va pas devenir miraculeusement hyper confortable d'aller faire tout ce que aujourd'hui vous vous sentez complètement bloqué à aller faire. Bien sûr, ça va devenir plus dans le flow et tout ça, ok, mais ça va réveiller de l'inconfort. Parler de vos produits, parler de vos offres, poser ses actions pour tout ça, ça va réveiller de l'inconfort, ok? Et on le sait, on est ok avec cet inconfort. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas la capacité pour être avec cet inconfort et du coup, elle nous stoppait. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de grandir ce confort avec l'inconfort. C'est ce que peut-être ce que vous êtes en train de regarder, ceux qui ont fait ce que vous voudriez faire, vous aujourd'hui, ils ont grandi. Le fait d'être confortable, en tout cas de pouvoir être avec cet inconfort, sans être déclenché, sans être bloqué, sans être passé, basculé du coup dans la protection et dans la procrastination. Donc vraiment, peut-être que là, ce soir, je sais pas, peut-être que vous ne mesurez pas que ça paraît un tout petit exercice, que ça paraît presque rien. C'est hyper précieux. C'est vraiment hyper, hyper précieux. Vous ramenez de la sécurité dans votre corps et alors, vous avez, c'est à partir de cette sécurité à l'intérieur, c'est le socle pour tout. Je peux avoir peur et me donner la main. C'est vraiment un socle hyper important. Ok, ça va? Bon, on est donc soutenu, on n'est donc pas seul. Et on est soutenu par vraiment quelque chose de très grand, par la vie qui se fait à travers nous. Et on est aussi en capacité, nous, de soutenir notre système nerveux, de soutenir notre corps pour ne plus être déclenché, pour ne plus être submergé et pouvoir aller avec, d'accord? Être avec ce que l'on ressent. Donc, c'est vachement important de savoir ça, de savoir aussi que vous n'êtes pas seul, que vous êtes, qu'on fonctionne tous de la même façon, de sortir des jugements de ça, ok? Être ensemble, comme aujourd'hui aussi, parce qu'on parle de soutien, quelque chose qui nous soutient énormément aussi, c'est d'être ensemble. C'est de vivre cette expérience ensemble, d'entendre qu'on est pareil, d'entendre que ça veut rien dire à propos de nous, que ça n'a rien de personnel, et de vivre ce nouveau paradigme. Hein. Je suis plus mes pensées, je suis pas mes pensées, je suis cet espace derrière qui peut absolument tout. Et je connais tes stratégies de mon mental. Je vais de plus en plus pouvoir les reconnaître, les identifier, voir quand je me suis complètement identifiée à elles et que je suis en train de fonctionner comme ça et être de plus en plus, en fait, à l'aise à pouvoir ressentir ça parce que je sais que c'est un chemin de guérison, je sais que c'est un portail de guérison et que je suis en train de libérer et que le chemin est parfait. Et donc, ce soir, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bien évidemment, tout ça, euh, peut-être toute seule, ça paraît une montagne, d'accord? Et j'entends parfaitement. Et c'est comme ça qu'est né ce bébé hein, dont j'ai commencé euh, à vous parler un petit peu déjà. Le rendez-vous des licornes, c'est un bébé comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être en train d'accoucher parce qu'on va vivre ensemble ce nouveau paradigme,
parce que vous serez en coaching chaque semaine, euh, parce que c'est un entraînement, d'accord? C'est un entraînement de dézoomer, de revenir à qui on est vraiment, euh, de réguler son système nerveux, de revenir en paix, en joie et dans le flot. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et en même temps, moi, je me dis, depuis le mois de janvier, ça fait quoi? 6 mois, 7 mois? C'est pas si énorme que ça. Et finalement, ça a été très vite. Et que, du coup, j'ai vraiment très à cœur d'être, en fait, ce guide, hein, cet accompagnant, parce que bien sûr, c'est vous. Euh, on fait ça ensemble, mais c'est vous, voilà, qui êtes actrice et acteur de tout ça. Et puis de plus en plus, ça devient de plus en plus facile de dézoomer, d'être là, dans le flot de la vie, de revenir. Et c'est vraiment ces rendez-vous chaque semaine, c'est précieux pour ça. Parce que tu vois, c'est là, ce que je vis est hyper intense, je n'arrive pas du tout à le ressentir. Mais des fois, en fait, des fois, on n'arrive même pas à poser ça. Quand on est vraiment embarqué dans le truc, on dit, je me sens nulle, ça va pas du tout, là, il y aura dadada, dadada, dadada. Ok, on a un espace pour aller se poser où il n'y a aucun jugement. Ou au contraire, en fait, on va être hyper soutenu. C'est un exercice énorme, oui, oui, c'est un exercice énorme. Le rendez-vous des licornes, il ouvrira ses portes samedi, après, donc demain, après le troisième jour de la masterclass. Et donc, jusqu'à mercredi prochain, il y aura des bonus. Je vous le présenterai, je vous donnerai quelques détails supplémentaires demain. Si vous en voulez, dès aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire un petit message pour continuer tout ça ensemble. Euh, J'allais dire de façon intense, mais c'est pas vraiment le mot, mais plutôt, voilà, d'une façon justement douce, d'une façon qui prenne soin de vous. C'est ça le truc le plus important. J'ai créé mon entreprise avec tellement de jugement de moi, en fait, avec tellement cette sensation que c'était nul, que j'allais être nulle, que j'allais pas assez, que j'avais un syndrome de l'imposteur de ouf. Euh, enfin, toutes ces stratégies, d'accord, presque toutes, que aujourd'hui, mon cœur, mon cœur me porte vraiment, vraiment, vraiment à accompagner, à vous accompagner en fait à ça. En fait, je l'ai rêvé ça. J'ai rêvé de ne plus croire que j'étais nulle, que ne plus croire ça. J'en ai vraiment rêvé. J'ai vraiment rêvé de pouvoir, voilà, comme aujourd'hui, faire une masterclass en me sentant alignée, en me sentant dans la joie. Euh, et j'ai envie que aujourd'hui, vous puissiez aller suivre tous vos projets et tous vos rêves, tous ces trucs dont vous me parlez depuis déjà plus d'une semaine, euh, d'une façon qui prenne soin de vous, d'une façon qui soit douce avec vous et que surtout, en fait, ce soit le plus beau chemin de guérison possible. C'est sûr, en fait, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin magnifique d'éveil et c'est bien au-delà euh, même de passer, de faire une action. OK? Tout ça en invitant, bien sûr, la magie de la vie, parce que la magie de la vie, elle est là. C'est des opportunités, c'est voilà, des gens qui croisent notre chemin, des choses qui arrivent juste au bon moment, qu'on peut saisir et tout ça. OK? Est-ce que vous avez des questions? Parce que ce soir, on est un peu moins... Alors, je vais retirer mon micro. Si quelqu'un pose une question, je ne l'entendrai pas. Il y a encore le groupe. Donc, demain, rendez-vous à 18h30. Hein. D'accord? Je l'ai mis plus tôt, exprès. Comme ça, je pense que ce sera 45 minutes, hein, d'accord? Pour que même les invités, même le repas du samedi soir qui est si précieux et tout ça, ils soient, d'accord, en famille et tout ça, je sais. Euh, c'est comme ça, hein, écoutez, j'ai été, voilà, il fallait que ce soit le 14 septembre, je savais même pas ce que c'était. Et bah, c'était un samedi. Voilà, mais je l'ai mis plus tôt, même ici, ça fera 12h30, comme ça, on pourra quand même... Alors, on va charger les autres de faire le repas,
ce qui est bien aussi. Et nous, on se mettra les pieds sous la table après. OK? Ça marche? Yes! Si c'est tout bon pour vous, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai quelque chose? Attendez, je regarde si je vois. Ouais, je vois vos messages. Tagadac, tagadac. C'est parfait. Je vous souhaite une magnifique soirée. On se retrouve demain. J'allais dire même heure, même endroit, mais non, pas même heure. 18h30, Séverine. Donc midi et demi aux Antilles et 10h30 au Costa Rica. Parce que je croyais que j'avais les mêmes horaires que Costa Rica, mais non. Bonne nuit, yes! Bonne nuit à vous aussi. Moi, il fait tellement mauvais temps qu'on a l'impression qu'il fait nuit aussi. Ah, merci, avec grand plaisir. Vraiment, j'ai très à cœur de tout ça. Coucou, bisous, bonne nuit, à demain, belle soirée. Yes! À très vite!